Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel dans After Effects. Alors je vais vous montrer comment on peut réaliser un suivi en 2D et je vais donc tout d'abord créer une présentation pour pouvoir donner eh bien justement le sentiment d'indication avec un texte par-dessus. Donc dans cette image là, donc sur les deux parapentes. Donc je vais créer une nouvelle composition, je vais marquer présentation. Une, voilà, hop, je fais OK et je vais utiliser l'outil plume et je vais faire donc un point ici, majuscule, je maintiens et je fais donc l'autre point et je vais terminer ici pour faire un deuxième point. Alors là c'est normal, c'est avec le fond, donc là on met sans fond, OK, et ensuite pour le contour on va mettre à 10. Voilà. Maintenant ce que l'on va faire, on va créer une autre barre sur le côté, donc on va rappeler ici. Eh bien, on va pas rappeler, c'est que c'est déjà là. Hop, je vais faire un point et je vais faire ici un autre petit trait comme ceci. Parfait. Maintenant, je vais arrondir les extrémités. Donc, je vais partir sur quelques formes de contenu, forme, contour, extrémité carrée. On va le passer arrondi. Ensuite, pour le 2, c'est pareil. Donc, le calque de forme 1. On va passer contenu, forme 1, contour et extrémité carrée, on va basculer arrondi. Juste, je vais faire sur le calque de forme 2, je vais juste regarder, parce que vu que ça a été un rajout, c'est intéressant qu'il n'y ait pas de décalage. Voilà. Là, on est bien. Allez, c'est parti. Donc maintenant que c'est prêt, on va créer une ellipse. Donc on va cliquer ici, outil ellipse, et avec la majuscule je maintiens et je fais mon rond. Je vais simplement appeler ici l'outil déplacement. Je vais resélectionner. Pourquoi? Enfin pas l'outil déplacement, mais plutôt le petit déplacement, mais du point d'ancrage, hein. Et là, hop, je vais déposer ceci. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir déjà le positionner ici. Alors, c'est un peu trop gros. Donc, majuscule, je maintiens. Voilà. Là, je pense que ça ira. Ensuite, hop, je vais dupliquer. CTRL D. Par contre, là, sur fond, on va le basculer. Donc, couleur unie. OK. Et là, je vais simplement diminuer. Donc, avec le S du clavier, je vais réduire. Comme ça, il sera centré. Voilà. Donc, là, on n'est pas si mal que ça. Parfait. Donc, maintenant, on va animer tout ça. Alors, pour animer tout ça, eh bien, je vais faire à 1 seconde. Je vais passer donc le calque de forme 2, j'ai déroulé. Je vais ajouter ici un réduire les tracés. Et nous allons, par contre, contour, on s'en fout. Donc, réduire les tracés. Je vais juste monter un petit peu comme ça. Réduire les tracés 1, hop, je vais chercher fin. Donc ici, à 100%, je mets une clé, donc à 1 seconde. Et là, je bascule à 0. Ce que je vais faire, je vais simplement, hop, faire F9. Donc je sélectionne tout, je fais F9 et j'ouvre ici donc l'histogramme. Et là, hop, je sélectionne les deux extrémités et je ramène au centre pour donner la vitesse la plus rapide. Voilà. Donc là, ça c'est pour ce côté-là. Donc je vais faire la même chose pour le calque 1. Donc je reviens ici, hop, à 1 seconde. Je reviens sur ajouter, réduire les tracés. Hop, et là, sur fin, donc ici à 1 seconde, on met une clé qui est à 100%. Et nous allons basculer à 0%, à 0. Je sélectionne tout, je fais F9. Et là,
hop, je vais pouvoir tout sélectionner. Et pareil, revenir, mettre les extrémités au centre pour donner la même vitesse. Comme ceci. Parfait. Maintenant, on va animer bien, les cercles. Alors pour les cercles, on refait pareil. Ici, on va rester à 1 seconde. Et là, c'est pareil, on va jouer avec. Même je vais sectionner les deux, c'est plus simple. Je vais faire S pour appeler l'échelle. Là, je fais une clé. Je bascule à 0, tout le reste. Je sélectionne tout. Je fais F9. Et là, c'est pareil. Je sélectionne tout. Et je mets la même vitesse. Donc, je recentre tout au milieu. Parfait. Ce qui veut dire que si je fais ça, nous avons l'animation qui est prête. Nous allons rajouter le texte. Donc, hop, on va cliquer ici. Je vais mettre une couleur. Voilà. Juste, je vais le centrer, je vais mettre ici. Je peux là un peu plus de grandeur. Parfait. Et ensuite, je vais CTRL D, dupliquer. Je vais le descendre, le décaler un petit peu, réduire un petit peu l'échelle. Voilà, comme ça. Je vais basculer de couleur blanc. Voilà. Et après, on va écrire. Hein. Et voilà. Bien. Cette image-là, donc pour cette vidéo-là, eh bien, on va aller ici à droite, c'est marqué suivi. Alors, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous allez voir, vous allez sur fenêtre, et ensuite, vous allez pouvoir cocher suivi. Comme ça, vous aurez exactement la même chose que moi. Donc, je reclique sur la vidéo et je fais suivi de mouvement. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, ici, vous voyez suivi, point de suivi. Je vais réduire un petit peu, voilà. Point de suivi. Alors, ce que je vais faire, vous voyez, vous avez resté bien sélectionné ici hein, sur l'outil de sélection. Et là, quand je mets la souris dessus, j'ai le déplacement. Donc, je clique gauche, je maintiens et je vais déposer sur la personne qui se trouve là. Je vais juste agrandir. Et là, je vois que on n'est pas si mal que ça. Là, le point au milieu, c'est vraiment là où le suivi doit se faire, mais il prend d'autres sources d'un image, ce qui correspond voilà, au maximum de ce qu'il peut prendre. Et encore, il y a encore un carré aussi qui va prendre encore un peu plus grand. Donc, pour que vraiment le suivi puisse bien se faire, il vaut mieux quand même être un peu plus large que par rapport au niveau de la présentation, enfin de l'objet que vous voulez mettre en avant. Et voilà, donc du coup, hop, je vais réduire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais créer un autre point là. Alors, pour créer un autre point là, mais il faut refaire suivi de mouvement. Alors, vous voyez ici, suivi, c'est marqué suivi actuel, suivi 2. Si je clique, il y a suivi 1, c'est celui qu'on a fait. Et là, on va faire le suivi 2. Donc, on va reprendre ici le suivi et marquer point de suivi 1, mais c'est comme ça. Donc, hop, on décale. Et je vais le mettre. Voilà. Donc là, on est, moi, je trouve qu'on est super bien. Voilà. Très, très bien. Bon, ben maintenant qu'on a fait ça, eh bien, vous allez voir que on va pouvoir faire calculer tout ça. Alors, on va revenir ici dans suivi actuel. Vous passez sur suivi 1. Et là, vous allez faire lecture en bas. Alors, on est bien à 0. Si ça aurait été à la fin, vous auriez pu faire ici analyse vers l'arrière. Bon, c'est pas le cas. Je préférais mettre ça au début. Après, on peut faire image par image. Mais bon, c'est pas intéressant pour cette action-là. Donc là, je fais lecture. Et là, je laisse travailler. Pour l'instant, on voit que le suivi fait bien son travail. On voit qu'il ne se décroche pas. Donc tant qu'il ne se décroche pas, on ne fait pas d'arrêt. On le laisse faire. Mais je pense que ça va bien le faire.
Voilà, donc là vous voyez, si je vais au début, on va faire doucement, on voit effectivement ce qu'il a fait en termes de tracé. Donc ça va être tip top, vous allez voir. Donc je reste au début et on va appeler suivi 2. Et on va faire pareil, donc on va faire lecture. Donc on va analyser vers l'avant et on va laisser travailler. Donc maintenant, nous allons rebasculer sur suivi 1 et nous allons créer, on va créer nouveau objet nul. Nous allons partir maintenant sur définir la cible. Et là, on va dire objet nul 1, donc c'est OK. Et on va faire appliquer. Et vous faites OK. On va pas faire Y ni X, on va faire les deux. Voilà, comme ça on s'embête pas, on fait OK. On va aller chercher maintenant la présentation que nous avons créée tout à l'heure. Donc hop, je vais la basculer, je vais mettre en dessous du nul. Résultat. On voit le carré donc ici qui correspond au niveau du suivi. Je viens de me rendre compte que Kevin altitude, on aurait pu peut-être simplement, on va cliquer 2 fois dessus, faire en sorte que Kevin, voilà, hop, je vais sélectionner les deux, je vais décaler, voilà, ça c'est très bien, c'est le mieux. Alors, je reviens à mes moutons. Alors pour ça, on va déjà réduire un petit peu la présentation. Donc je vais faire S pour l'échelle et je vais baisser un petit peu comme ceci. D'accord? Et là, je vais le caler là où il y a, vous voyez, la pointe, ou vous pouvez le rapprocher si vous le souhaitez, mais il faut qu'il soit dans le carré. D'accord? Mais moi, je vais le mettre là, ici, à la pointe. Voilà. Comme ça, je pense que là, on ne sera pas si mal que ça. Donc, maintenant, on va le lier. Donc, parent et lien. Alors, si ça n'y est pas, n'ayez pas peur. Vous allez sur Option Mode, pouf. Et puis ensuite, vous prenez le petit escargot et vous le tirez sur le nul. Comme ça, il y aura la liaison qui va se faire. Maintenant, si je fais lecture, eh bien, on va voir qu'effectivement, on a le suivi qui se crée. On va faire la même chose pour l'autre parapente. Alors, ce qu'on va faire, on va faire présentation 1 ici, là où il y a le chutier, en faire CTRL D, c'est présentation 2, et ce présentation 2, eh bien on va le décaler et on va le mettre ici. On va plutôt le mettre là, voilà, au-dessus, comme ceci. Et là, on va pouvoir le décaler, on va le positionner. Voilà. On va déjà le mettre un peu, on va le mettre en attente, mais on va le préparer. Et là, on va changer donc de prénom. Voilà. Et l'altitude, ben, je vais baisser, je vais mettre 700. OK? Voilà. Alors, pourquoi avoir dupliqué ici présentation 1, qui est passé présentation 2? C'est parce que ça évite de, on va dire, de supprimer Kevin. On va dire, parce que si ça aurait été ici, j'aurais dupliqué dans cette zone-là, eh bien, j'aurais modifié aussi Kevin qui était là. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours dupliquer sur ce côté-là lorsqu'on veut donner d'autres paramètres à d'autres endroits. Hein, d'accord? Donc, là, on est bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer un objet nul. Donc, nouveau objet nul. Voilà. Et à partir de là, eh bien, je vais repartir sur la vidéo. Voilà, c'est ça. Il faut cliquer 2 fois dessus. Hein. Faut cliquer 2 fois dessus. Et là, hop, on va chercher suivi 2. Définir la cible. Donc ici, on va aller chercher pardon, nul 2. OK. Et
Et maintenant, on va pouvoir utiliser le petit escargot donc de la présentation 2 qu'on va tirer sur le 2, le nul 2. Voilà. Donc là, on va voir... Ah, j'ai oublié de faire quelque chose, j'ai oublié de faire appliquer. Voilà, ok. Voilà, là c'est bon, tout est ok. Donc, on va repartir sur présentation. Et on voit que là, j'ai fait une bêtise parce qu'en vérité, c'est pas là qu'il faut qu'il soit, mais c'est plutôt là. Donc c'est pour ça que je dis je vais resélectionner. Voilà, donc là on est bon. Donc là je fais lecture. Et bien tout se passe bien. Voilà. Le tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Au revoir.